Bonjour et bienvenue pour Le Monde Nouveau et ce café avec Salvador Nunez, directeur opérationnel de Vinci Autoroute. Salvador Nunez, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc directeur opérationnel de Vinci Autoroute, je le disais. Présentez-nous rapidement le réseau régional. Écoutez, sur la région Occitanie, les autoroutes concédées ont un seul concessionnaire, si j'ose dire, qui est Autoroute du Sud de la France. Et les axes majeurs sont l'autoroute A9, sont l'autoroute A61. Voilà, après, elle draine la région de manière assez comment dire, importante. Et quelles sont les actions que Vinci Autoroute met en œuvre pour lutter contre le changement climatique ? Alors, les actions sont fort nombreuses. Il me faudrait un temps certain pour vous les décrire, mais on les a à tous les niveaux. C'est-à-dire au niveau, d'abord, les émissions de gaz à effet de serre, pour parler de décarbonation, d'abord, l'essentiel, ça doit être au niveau de 96-97%, est produit par les véhicules qui roulent sur nos autoroutes. Le reste est propre. Alors, sur la partie propre, qui est la partie mineure, on a des actions, comme changer notre flotte, diminuer nos consommations d'énergie en tout genre, gérer nos déchets et les revaloriser, inciter à générer moins de déchets dans l'absolu, produire, concevoir et réaliser nos chantiers qui sont une partie importante de nos émissions propres, en les pensant décarbonées dès le tout début, et en incitant, voire en poussant les entreprises à nous aider dans ces actions. On revalorise tout ce qu'on peut. Par exemple, à chaque fois qu'on fait des renouvelles des couches de roulement, c'est-à-dire là où roulent les voitures ou les véhicules dans l'absolu, on récupère l'essentiel des granulats à plus de 95%. On réalise aussi, pour changer les usages et inciter à changer les usages, des parkings de covoiturage. On doit être au 43e de mémoire, le dernier en date étant à Nimest. On met en œuvre des projets de pôles d'échange multimodaux. On génère de l'énergie en propre sur tous nos délaissés autoroutiers. Enfin bon, je peux vous en parler pendant un moment. Vous parlez donc d'aires de stationnement, d'aires de covoiturage ou bien d'aires de service. Quand on les aménage ou quand on construit une autoroute, on chamboule la biodiversité. Alors, quelles mesures compensatoires est-ce que vous mettez en œuvre pour la restaurer ? Alors d'abord, on fait les meilleurs choix lors de la conception, c'est-à-dire ne pas aller réaliser des travaux, quels qu'ils soient, petits ou un peu plus importants, dans des zones où les impacts seraient forts. Bon. Après, lorsqu'on décide, et c'est pas nous qui le décidons, c'est toujours l'État qui est propriétaire des autoroutes et qui est le seul à décider, lorsque des projets sont décidés, c'est parce qu'ils correspondent à un intérêt général. Et dès lors, s'il y a impact, bien évidemment, non seulement on respecte les règles, les procédures, et on compense selon ces règles et selon les discussions qu'on peut avoir et selon le fruit des enquêtes publiques qui sont réalisées, mais on essaye sincèrement à chaque fois d'en faire plus, ou en tout cas de mieux faire. Et comment une entreprise comme la vôtre peut-elle contrer le fait de circuler seule dans sa voiture, ce qu'on appelle l'autosolisme ? Alors, nous, on n'a pas de prise, si vous voulez, sur les véhicules qui roulent sur nos autoroutes. D'ailleurs, on n'est pas comme un producteur de je ne sais quel produit qui ferait de la publicité pour inciter à le consommer. On n'est pas dans cette démarche-là. Nous, ce qu'on a mis en place, c'est un dispositif de mesure dynamique. On a fait ça de notre propre chef, si on peut le dire comme ça, pour mesurer quelle était la fréquentation des véhicules aux heures de pointe dans les grandes métropoles sur l'ensemble de notre réseau. Et on l'a fait par exemple à Montpellier sur l'autoroute A709. On constate qu'on a des chiffres très surprenants, c'est-à-dire qu'on a un peu moins, alors ça dépend des métropoles, ça dépend des endroits, mais disons que si je vous dis qu'il y a au maximum 15% des véhicules où il y a plus d'une personne, donc ça veut dire que vous avez au moins 85% où il n'y a qu'une seule personne à l'heure de pointe. Donc c'est assez significatif et représentatif du fait qu'il y a encore un énorme effort à faire et un équipement des infrastructures à mettre en place
et une incitation encore plus forte à partager les véhicules. Voilà. Donc, et ça paraît surprenant parce que parallèlement, vous entendez des discours qui disent que voilà, le covoiturage, ça marche très bien, etc. Alors ça marche probablement très bien en centre-ville, mais entre le centre-ville et les lieux de résidence de à peu près la moitié de la population française, hein, si je résume, eh ben, c'est pas le cas. C'est pas le cas, et donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Les aires de service sont aussi des aires de consommation. Comment faire en sorte que ces aires génèrent moins de déchets? Eh bien, inciter fortement et par les contrats et les renouvellements de contrats avec nos sous-concessionnaires, parce que vous savez que les aires de service, ce sont des enseignes qui s'y installent. Donc, comment dire, l'outil le plus important qu'on a, c'est de la prescription par contrat. Hein, nous ne manquons pas de le faire à chaque renouvellement. C'est de l'incitation. Bon, la plupart des grandes entreprises qui sont dans nos stations-service sont aussi dans des politiques comme les nôtres d'ailleurs. Voilà, donc le résultat sur tous ces sujets-là, il ne s'obtiendra jamais en travaillant tout seul. Il s'obtiendra en travaillant tous ensemble. Alors, il y a aussi le projet d'équiper ces aires de service de bornes électriques de recharge. Le 100%, c'est pour quand? Alors c'est prévu pour la fin de l'année prochaine. À la fin du mois de septembre de cette année, on devait être autour de 62% des aires équipées. Et donc on s'est mis en route, on s'est fait violence, si j'ose dire, et donc il n'y a pas de raison qu'on ne le tienne pas. Merci Salvador Nunez. Je rappelle que vous êtes directeur opérationnel de Vinci Autoroute. Merci. C'est bon ?